Ce mercredi 5 octobre, l'Azul Vaux-en-Velin rencontrait ses différents partenaires au planétarium de Vaud. L'occasion pour le club de présenter son équipe de D2 et de revenir sur son histoire. Le Lyon Mondi Block s'est entretenu avec Pascal Jacquet, le président du club, sur les différents enjeux de la saison et l'actuelle restructuration. Mais pour débuter, revenons un peu sur le palmarès de l'Azul. Alors l'Azul, c'est un club historique du handball féminin qui est créé en 1945 et qui a joué 43 ans en première division. Voilà, c'est un club qui a eu des résultats, qui a été champion de France en 1973, qui a été pionnier dans l'univers du sport féminin en fait, parce que dans la professionnalisation de ces divisions-là, le club de l'Azul a toujours été en phare quelque part du développement du sport féminin. Déjà, le handball a une vraie culture du sport féminin, puisque l'offre féminine au handball existe depuis très très longtemps. C'est très ancré culturellement. Les clubs de hand font des propositions d'adhésion mixtes depuis des dizaines d'années. On a toujours à peu près le même... Ça fait 30 ans dans le hand qu'on a 30, 35, 40% de filles. C'est vraiment quelque chose qui est très installé. Et dans le haut niveau, c'est aussi quelque chose qui est installé depuis longtemps. Et aujourd'hui, la professionnalisation, on est vraiment dans les fédérations qui travaillent le plus fort sur la professionnalisation des divisions d'élite féminine. Et donc voilà ce que je disais tout à l'heure pendant la présentation, c'est qu'effectivement la D1 féminine est très très structurée professionnellement. Et aujourd'hui, on a même une deuxième division donc, qui a intégré la ligue professionnelle, ce qui est exceptionnel dans le sport féminin professionnel. On va dire à l'Azul qui nous intéresse en termes de valeur. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements. On a des changements de staff technique, on a des changements de structuration, de gouvernance, puisqu'on crée la société, qui est une société coopérative, ce qui est spécifique aussi. On a effectivement l'arrivée de dirigeants, on a l'arrivée d'entreprises, de sociétaires. On a vraiment une très très grosse mobilisation autour du club. On en est très très content, très fier. C'est quelque chose qui est au travail, qu'on a mis sur l'établi il y a déjà 2 ans. Et donc on est dans la réalisation aujourd'hui du projet. Alors c'est un démarrage en fait. C'est quelque chose aussi qui a été un peu retardé à cause du Covid, où forcément l'activité n'était pas la même et ça a été complexe. Mais effectivement le club est dans une grosse restructuration avec un projet qui démarre et on en est très content. Alors sportivement, on veut se maintenir, on veut rester dans la deuxième division professionnelle, la Ligue Pro de handball. Donc voilà, aujourd'hui on n'a pas nous les moyens, on sait où on est, on sait ce qu'on vaut, on sait comment on travaille. Donc on veut rester dans cette division, c'est notre objectif principal. On veut progresser aussi, on veut que les jeunes filles qui jouent chez nous progressent. Donc on est dans la stabilité, on essaie de travailler avec des filles qui sont issues du centre de formation, ou là de longue date, ou dans la post-formation mais très jeunes. Donc on n'a pas de vision particulière tout de suite sur la première division. Par contre, ce qu'on sait évidemment, c'est qu'un travail de structuration, c'est un travail qui se fait à long terme et qui doit donner quelque part les ressources pour aller plus loin et pour aller plus haut. Parce qu'évidemment, on rêve quand même un peu. C'est-à-dire qu'on est dans le sport et on veut être compétiteur, on veut être performant, on veut être meilleur et on va y arriver. Mais je ne peux pas dire quand.